Comme il est bien important de s'échauffer avant la marche nordique, alors je vous démontre ici une routine d'échauffement générale pour bien préparer toutes les chaînes musculaires avant l'effort. Alors, on va débuter pour commencer. On se positionne, les pieds sont environ la largeur des hanches. On rentre le ventre, le dos est bien droit. On prend les bâtons, tête, pieds opposés. Je vous suggère fortement de mettre les embouts de caoutchouc par mesure de sécurité pendant la période d'échauffement. On y va pour commencer avec les mains devant les bâtons prise large, et on y va avec une rotation des épaules. Donc, on va aller faire des beaux grands cercles. On monte les épaules et on va aller pousser dans les omoplates en arrière. On fait ce mouvement-là environ 10 fois avant de changer de côté. Alors, on pousse, on fait une belle ouverture de la cage thoracique, pousse bien les omoplates en arrière et on y va. Même chose dans l'autre sens. Alors, on ramène nos épaules, on les roule vers l'avant, toujours monter vers les oreilles. Même chose, on répète ce mouvement-là environ 10 fois. Et on change maintenant. On va aller cette fois-ci faire des flexions, extensions au niveau des bras. Alors, on part d'en bas, même position. On monte au thorax, on pousse devant, on ramène, pousse en haut. Hop, 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 hop. J'allonge bien les bras devant, en haut, on pousse complètement. On fait ça environ aussi 10 fois. Pousse, pousse, hop, 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 hop. Parfait. Alors maintenant, on y va. On va travailler au niveau du tronc en particulier. Ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est qu'on va aller pousser le bras. On va commencer avec le bras droit qui va aller allonger et pousser tout simplement au-dessus de la tête. Ce que je veux vraiment travailler, c'est au niveau latéral, ici au niveau des côtes. Donc, le bassin ne pivote pas. Le bassin reste bien droit devant. On va simplement prendre les bâtons et on pousse un, comme ceci. Donc, pousser le bras au-dessus de la tête. On fait ça environ 10 fois d'un côté. Pousse bien. On inspire, expire quand on pousse en haut, change de côté, même chose. Donc, j'incline légèrement vers le côté. Inspire, expire quand on pousse. Excellent. Maintenant, on va y aller en gardant les bâtons au niveau du thorax. Toujours mains prises larges comme ceci. Les mains on voit les paumes de main sont devant cette fois-ci et on va aller pousser le bras en alternance gauche-droite le plus loin possible, en avant de nous. Hop, hop. Le tronc ne bouge pas, c'est seulement que les bras qui poussent loin devant. Donc, on reste bien stable. Toujours inspirer, on expire quand on pousse. Encore là, vous pouvez répéter l'exercice 10 fois. Maintenant, on va y aller avec rotation du bassin. On va déposer les bâtons pointe au sol, un bâton dans chacune des mains, et on y va avec des grands cercles. On pousse les fesses bien derrière, des beaux grands ronds. On va faire 10 fois dans un sens avant de changer. Changer de côté.
Faut pas qu'il soit jaloux, alors il faut faire les deux côtés. Et voilà. Maintenant, on va y aller avec toujours les bâtons bien déposés au sol. On garde bien notre équilibre, le dos reste bien droit. On y va avec une flexion de la hanche. Alors, tout simplement, lever le genou. Le pied ne se dépose pas au sol. On est bien maintenu en équilibre à l'aide des bâtons. On va y aller environ pour 10 fois aussi. Maintenant, on va y aller avec flexion encore du genou, mais un peu plus haut. Et là, je vais aller légèrement fléchir le tronc vers le genou. On fait ça encore environ 10 fois. On dépose le pied au sol. Cette fois-ci, on va y aller avec genou, main opposée et on va pousser les coudes derrière nous. Donc, voilà, on y va. 1, 2, encore 10 fois. Donc, on pousse le coude, le genou, pardon, de côté vers la main opposée. Pousse les coudes derrière. Environ 10 fois, même chose. On change de côté. On recommence par le premier exercice, c'est-à-dire la flexion de la hanche. Toujours bien maintenir le dos droit, rentrer le ventre. On y va avec genou un peu plus haut. Courbe légèrement le tronc. Pas courber, mais fléchir vers l'avant, vers le genou. Encore là, 10 fois. Et on y va avec genou, main opposée, toujours en poussant les coudes derrière. 1. Environ 10 fois. Cette fois-ci, on va y aller avec talons-fesses, toujours en poussant nos coudes derrière. On ouvre bien la cage thoracique et c'est parti, on y va. Hop! Pousse bien derrière. Belle ouverture au niveau des pieds, un peu plus large que le bassin. Excellent. Alors maintenant, on va enchaîner avec la rotation des chevilles. Donc, je vais me reculer un petit peu pour que vous me voyez bien. Donc, on fait des beaux grands ronds dans un sens. On y va dans l'autre sens. On rentre bien le ventre, on s'assure d'avoir le dos bien droit. On se maintient à l'équilibre avec les bâtons, chaque côté. On change de pied, même chose. On fait des beaux grands cercles dans un sens. On y va dans l'autre sens. Environ 10 fois d'un sens. Et voilà. Alors maintenant, pour terminer cette période d'échauffement, on va y aller avec un échauffement plus spécifique, technique, marche nordique. On va déposer les bâtons pour ce faire. Et on va y aller avec un bras devant, un bras derrière. Donc, ce qu'on va commencer à faire, c'est un mouvement de balance des bras, tout simplement. Les bras restent toujours près du corps. On accélère le rythme. En même temps, on fait de légers
légère rotation au niveau du tronc. Maintenant, on va rajouter les genoux. Alors, comme ceci, genoux avec bras opposés. On accélère la cadence encore une fois. Hop, 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 hop. On commence à sentir notre rythme cardiaque s'accélérer. Et voilà, on fait ça environ 1 à 2 minutes et vous êtes prête à partir pour votre marche. Alors, bonne marche. Je vous suggère de débuter la marche avec une marche d'échauffement d'environ 5 minutes avant d'accélérer votre vitesse. Et on se retrouve après la marche pour les étirements pour bien compléter cette séance d'entraînement. À tout à l'heure. Merci.